Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon lundi et que vous entamez votre mardi avec beaucoup de joie et de bonne humeur, même si nous, en Seine-et-Marne, il fait un temps vraiment dégueulasse, je vous l'accorde, c'est comme ça, faut garder la patate, faut garder sa bonne humeur. Bon, merci à tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne, merci et bienvenue à tous les nouveaux arrivants. J'espère que vous vous sentez bien sur la chaîne, que ça vous fait plaisir, que les vidéos vous plaisent les amis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran et pourquoi pas, si vous voulez recevoir les notifications, cliquez sur la petite cloche pour les activer. On va aller voir dans ce tirage les énergies pour demain, le mercredi 6 octobre 2021. On va aller prendre une énergie générale avec l'oracle de la tattoo-thérapie que je trouve superbe. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cet oracle-là. Et puis, on ira faire un petit tirage général. On ira explorer également le domaine sentimental. Et à la fin de votre vidéo, on se retrouvera avec les réponses angéliques pour une réponse à votre question. Allez, c'est parti, allons chercher l'énergie principale. Alors, je sais pas, celle-ci. Allez, ce sera celle-ci pour aujourd'hui. Enfin, pour demain, pour le coup. Vous m'aviez compris, quoi. Je suis perturbée, hein. Dimanche, c'est mon anniversaire. Donc, je suis perturbée, j'ai le droit. Allez, c'est parti. L'intuition, le karma et la petite voix pour la journée de ce mercredi. Allez, on va aller voir tout de suite. Alors, si vous voulez voir la carte de plus près, excusez-moi, elle ressemble à ça. Voilà, l'intuition. Très, très, très belle carte. Et on vous dit, écoute-toi, il va falloir une bonne fois pour toutes apprendre à te faire confiance et à entendre ta petite voix intérieure. Ton instinct primaire, c'est qu'il est bon pour toi, ton âme accompagnée de tes guides te souffle invisiblement la voie que tu dois suivre. Alors arrête de mentaliser tes actes et tes émotions et arrête aussi d'insister à vouloir toujours tout contrôler. C'est absolument contre-productif pour ton avenir. Ton premier ressenti sera le bon. Sois plus spontané dans tes actions, même si tu as peur d'être maladroit ou de te tromper dans tes choix. Le conseil, tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou pas dans ta vie et pour toute ta vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi. Cette carte est celle de toute ta divinité. Elle te représente comme un tout. Ton corps, ton âme, ton esprit se doivent d'être en communion, avec tes instincts profonds et en reliance avec les énergies invisibles de tes croyances. Petite voix, instinct, karma, rester focus, faire ses choix et s'hermétiser. Avec cette carte, on te dit de t'écouter, de te faire confiance, d'arrêter de vouloir tout contrôler, d'accord, parce que quelque part, on te dit que tu es contre-productif à force de vouloir toujours avoir raison, d'accord, ok, bon, on va essayer de faire un effort, exactement l'univers, on va essayer de s'écouter, on va essayer d'être productif, d'accord, d'écouter ses guides, d'écouter son âme, d'écouter l'invisible aussi, d'accord, d'écouter sa petite voix intérieure tout simplement, et d'écouter le premier ressenti, puisqu'apparemment ce sera le bon, les amis. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs dans un premier temps. Cher oracle des miroirs, dis-moi ce qui se passe pour la journée de ce mercredi 6 octobre. À part suivre notre intuition, une petite voix nous guidera, il faut vraiment l'écouter. C'est la première qui arrivera dans la journée qui sera la bonne. Allez, on y va. Première carte. Bon, on va écouter, on va suivre cette petite voix. J'ai envie de vous dire. Allez, bon, plus sérieusement, tu te calmes, monsieur Hélène, hein, ça suffit. Allez, on y va, je vous explique un petit peu l'idée du tirage. La première carte, effectivement, on a la carte de la sexualité qui nous parle pas forcément de mais qui nous parle aussi de prendre du plaisir. Peut-être de se laisser justement guider par cette petite voix qui te dit que tu dois te laisser un petit peu aller, à te faire plaisir, à t'écouter toi, à ressentir, comme le disait la carte aussi, ton propre corps, ton âme, tout ton corps, tes sens. Tu vois, il y a un petit peu de ça dans ce tirage. Et j'ai l'impression que tu vas vraiment te faire du bien, tu vas vraiment te faire plaisir pour du long terme. La carte de l'hérédité, pour moi, ça parle de long terme. Ça peut parler aussi
d'argent. Alors en plus, on a 2 fois cette notion d'argent ici dans le tirage. Mais attention quand même parce que moi, toujours, je me méfie de cette carte de la projection. Je vais aller en mettre une autre dessus. Je vais juste aller en tirer. Ouais, bon, ça va. Je pense que ici, la projection, c'est peut-être le reflet de tes peurs. Je t'explique. Pour moi, la projection, cette carte, elle représente un peu le miroir de Harry Potter. Tu sais, quand il est devant le miroir et qu'il voit ses parents, évidemment, ce qu'il voit, c'est quelque chose d'impossible, d'accord? Donc, on voit ce qu'on a envie de voir. Mais là, on parle d'une ouverture. Donc, j'ai l'impression que tu vas arrêter de regarder derrière ce miroir et aller t'ouvrir à quelque chose de mieux, t'ouvrir au monde et ne plus rester figé dans tes peurs. C'est pour ça qu'on a la carte de la loi, car on retrouve un équilibre qui nous permet d'être plus riche, d'être plus abondant dans sa vie. Ça peut nous parler aussi qu'on va prendre plus de plaisir par rapport à un contrat qui s'ouvre à nous pour le long terme, d'accord? Peut-être une décision de justice aussi qui arrive par rapport à quelque chose sur le long terme, quelque chose qui fait vraiment plaisir, quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Enfin, la porte s'ouvre, on va pouvoir sortir de ces peurs et de ce reflet du miroir qui nous fait si peur, d'accord? C'est un petit peu ça. Ouais, il y a des discussions, il y a de la naissance, tu vois, ça peut me parler de travail, ça peut me parler d'un contrat de travail qui est signé, d'un accord au niveau du travail, d'un accord financier, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont des entretiens ou des choses comme ça. On sent qu'il y a quelque chose, un nouveau projet qui est en train d'émaner, quelque chose qui est vraiment en train de naître. Et là, pour moi, vraiment ici, on sort des peurs, on sort des doutes et on suit son intuition parce qu'on sait que c'est ce qui nous fera du bien pour pouvoir avancer. Tu vois, c'est un petit peu ça. On va prendre l'oracle des fées enchantées. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées enchantées un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la journée de ce mercredi 6 ? Allez, sur la sexualité, les esprits. Ouais, on est vraiment guidé. Les esprits, c'est vraiment cette carte qui te parle d'être guidé. C'est comme si, tu sais, c'est les petites voix. Ben justement, c'est la petite voix qui te parle et qui te dit « Fais-toi plaisir, fais-toi du bien, d'accord, en cette journée. » Ici, il y a quelque chose qui est pour le long terme, quelque chose que tu aimes. L'amour, c'est pas forcément que l'amour, ça peut être aussi, tu es guidé vers l'amour, mais tu peux être aussi guidé à suivre ce qui te fait plaisir au fond de toi, d'accord? L'amour, c'est aussi cette notion de s'aimer soi, c'est aussi cette idée de prendre soin de soi. Et j'ai la sensation que là, c'est vraiment cette symbolique-là. Ouais. Tu vois, tu vas t'ouvrir à tes rêves et tu vas arrêter de te fermer. En fait, tu vas plus vivre tes rêves à travers des rêves, mais tu vas vraiment peut-être aller les chercher plus loin, plus profondément, parce que ici, tu te projetais. Tu imaginais tes rêves derrière le miroir. Et là, on dit qu'il y a une ouverture. Et là, les rêves, ils vont pouvoir vraiment être concrets. Ça y est, on ouvre une porte vers les rêves, vers quelque chose de plus stimulant. La carte du soleil, excellent, excellent tirage. On nous parle vraiment de quelque chose qui est lumineux, de la protection. On nous parle vraiment de quelque chose qui est très beau pour la journée de demain. Et oui, et en dos de deck, on a la carte ici du commencement. Donc, c'est vraiment très, très beau comme tirage. J'ai vraiment cette sensation que demain, il y a vraiment de la lumière. Ici, on a la lumière, là, le soleil, on a vraiment cette luminosité qui vient un petit peu éclairer tout ça. Comme s'il y avait des choses qui vont vraiment te faire du bien, qui vont vraiment te faire plaisir, quelque chose que tu attends depuis longtemps, une richesse intérieure, de l'argent que tu attends. Il y a vraiment quelque chose, des rêves qui vont enfin prendre vie, quelque chose comme ça. Et c'est parce que tu arrives à suivre ton intuition, c'est parce que tu arrives à écouter cette petite voix intérieure que tu vas arriver à avancer et à aller de l'avant. Ok, allez, on va aller voir avec les 77. On va aller recouvrir ce tirage. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de vacances, la carte des vacances qui vous laisse sauter. Allez, chers 77, les 77, s'il vous plaît, dites-moi pour la journée du mercredi 6 octobre ce qui se passe. Eh bien, la carte des vacances qui revient. Donc, on est vraiment dans l'idée de prendre du plaisir, de prendre des vacances, de prendre du repos, peut-être se faire du bien, tout simplement. La carte de l'île aussi, c'est de se faire du bien à soi parce que c'est une carte aussi qui me parle d'être isolé, d'accord? Donc, ça peut me parler de se faire vraiment du bien pour soi, de penser à soi, d'avoir des moments pour soi. Il y a ça aussi, hein. Ouais, de faire une certaine petite coupure, d'accord? Quelque chose qui vient un petit peu dire non, moi, je veux faire une coupure, je veux me faire du bien, je pense à moi. Pour moi, c'est un petit peu ça. Bon, et puis aussi éloigner
la jalousie, la méchanceté. Ouais, on a les cœurs, on a la réconciliation en dessous. Pour moi, il y a pas de choses mauvaises. Je pense que c'est justement, on arrive à triompher parce que la carte de la loi, c'est aussi un jugement, c'est aussi le fait qu'il y ait une décision de justice, peut-être lumineuse par rapport à des ennemis. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Il y a une réconciliation, il y a du cœur. Hein. Ouais, on coupe quelque chose qui nous perturbait. Il y avait un manque au fond de nous, mais on se sentait perdu. Mais il y a des nouvelles qui arrivent et qui permettent de couper justement ce manque, cette tristesse, le fait qu'on n'était pas bien. Et là, c'est comme pour moi si on arrivait à prendre du coup du plaisir et du recul, parce qu'il y a quelque chose il y a une pause, il y a un temps mort, d'accord, sur quelque chose pour pouvoir dire non et pour pouvoir éloigner les ennemis, balayer les ennemis par rapport à nos rêves. Je vais juste aller en rajouter une là. Ouais, vous avez été patient ou patiente et vous avez su garder le silence. Hein. Ouais. Et là, il y a une nouvelle route qui se dessine pour moi. J'ai vraiment cette sensation que demain, c'est très lumineux. Il y a des ouvertures, il y a quelque chose parce que vous savez vous écouter. Vous avez appris à vous écouter, vous avez appris à éloigner les mauvaises personnes. Vous dites non, non, je ne reculerai plus devant mes rêves, non, je ne céderai pas aux jalousies, aux méchancetés. On le voit ici, vous prenez un nouveau départ plus chaleureux et vous dites non, non aux mauvaises pensées, d'accord, que vous pouvez, non à la trahison. On est dans ça, hein. Non au passé, non à la trahison. Je ne veux plus, en tant que consultant, je ne veux plus, je veux quelque chose de chaleureux, de doux, de léger, comme la carte du soleil ici. Je veux un nouveau départ, je veux commencer à zéro, je veux parler, discuter, me projeter dans de nouveaux projets et je vais travailler à ça, à voir évoluer cette vie de rêve que j'ai tant voulu et que j'ai tant désiré. Bon, bah c'est plutôt sympa comme tirage pour demain. On va aller voir sur le point de vue un peu plus sentimental et on va aller voir un petit peu si ça vous parle aussi. N'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez, d'accord, de ce tirage. Qu'est-ce que vous ressentez? Hop, on va aller voir sur le point de vue sentimental et aujourd'hui, on va prendre le mandalove pour le tirage sentimental. Hop là. Allez, c'est parti avec le mandalove et on va prendre aussi la bulle de Virgie. Je vous invite vraiment à aller voir la chaîne de Virgie, la bulle de Virgie, parce que elle vend ce petit jeu, donc la bulle de Virgie, dont les bénéfices, enfin dont l'argent qui est récolté, en fait, c'est par rapport aux intempéries qu'il y a eu en Belgique. Donc quand vous achetez un jeu, c'est vraiment pour aider les gens qui ont subi ces intempéries et c'est vraiment un beau geste, je trouve. Et Virgie, si tu me regardes, te fais des bisous. Voilà. Très très belle personne, très belle âme. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller acheter le jeu de la bulle de Virgie parce que c'est vraiment pour aider un maximum de personnes qui ont été victimes de ces intempéries. Ça a été vraiment catastrophique pour eux, donc n'hésitez pas. Allez, on y va, on se concentre avec le mandalove pour votre tirage sentimental. Allez, la pensée, l'intuition qui revient encore. Hein. On est dans ça, on est vraiment dans l'intuition aujourd'hui. Hein. Enfin, pour les cartes de demain. L'alchimie, ok. La stabilité, la fidélité et la carte blanche. On est vraiment dans un beau tirage et on a en dos de deck l'obstacle. Alors, je vais prendre une carte de la bulle de Virgie pour les célibataires et une pour les couples pour aller un petit peu plus profond dans le tirage. Allez, je vais prendre celle-ci pour les célibataires et celle-ci pour les couples. Allez, on y va, on commence par les célibataires. Ici, invitation, déclaration, c'est la carte, le sens du mot, donc invitation, déclaration. Vous pensez fortement, d'accord, à une invitation qui vous a été faite ou une déclaration, mais il y a quand même un obstacle, il y a quand même quelque chose qui vous demande peut-être de réfléchir et de discerner le vrai du faux dans cette histoire. Parce que ici, on a l'idée du karma, mais ici aussi. On a vraiment ici le mot karma et ici le mot karma. Il y a peut-être quelque chose qui revient, quelqu'un de votre passé qui revient parce que il y a de l'alchimie, il y a de l'envie, il y a quelque chose de fort, d'accord? Maintenant, il y a quelque chose qui fait obstacle, il y a quelque chose
voilà, où on réfléchit. Quand je vous dis quelqu'un du passé, effectivement, on parle de retrouvailles et de réconciliation ici, hein. D'accord? On est dans ça, hein. J'ai l'impression qu'il pourrait s'agir de quelqu'un aussi avec qui vous n'êtes pas forcément sorti, mais quelqu'un avec qui il y a eu de l'ambiguïté à une période. Peut-être quelqu'un avec qui vous êtes amis, parce qu'on parle d'amitié, on parle de sincérité, de loyauté, là, pour les célibataires. Il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'alchimie. Dans votre fond, au fond de vous, dans vos émotions profondes, dans votre ressenti, vous sentez que c'est quelque chose qui pourrait être euh, durable, quelque chose qui pourrait vraiment aller de l'avant, mais vous émettez encore des obstacles et des doutes. Vous êtes tiraillé, ça vous provoque de l'anxiété, vous ne savez pas trop comment faire, mais avec la carte blanche, on vous dit que il n'y a vraiment pas de risque, quoi. Ça embellit toutes les cartes autour et vraiment, il y a vraiment pas de mauvaises choses. Vous devriez un petit peu vous laisser aller un petit peu justement à vos rêves. Il y a cette porte qui s'ouvre sur les rêves. On l'a vu tout à l'heure. Même si ça fait jaser, même si ça fait parler, peu importe là les amis célibataires. Laissez-vous tenter. Laissez-vous tenter. Ok. On va aller voir un petit peu. Oh bah, j'arrive pas à... Allez, viens ici. Hop, on va faire comme ça sera plus simple. On va aller voir pour les couples. Ah, attention, pour les couples, on parle ici de mauvaise foi, de tiraillement. Il y a un obstacle, il y a quelque chose qui marche pas. Pourtant, on parle de fidélité, de stabilité, d'alchimie. Mais au fond de vous, il y a quelque chose. Soit vous pensez à quelque chose et vous êtes de mauvaise foi parce que vous n'êtes pas forcément honnête. Il y a quelque chose qui vous enquiquine, quelque chose qui... Il y a un schéma répétitif, quelque chose que votre partenaire fait ou que vous faites, d'accord? Et vous savez que c'est pas bien, hein? Et vous faites preuve de mauvaise foi. C'est pour ça qu'on vous dit de suivre votre intuition. Donc, soit ça vient de vous, soit de votre partenaire, mais on sent quand même que tout va s'arranger. Parce qu'on parle ici, effectivement, d'un schéma répétitif, quelque chose qui est obsessionnel, quelque chose qui vous amène beaucoup d'anxiété, mais on sent, il y a de la fidélité, il y a du magnétisme, il y a de la passion, il y a de l'attraction, il y a de la stabilité, il y a de la loyauté dans cette relation. On sait discerner les obstacles, on le sait, d'accord, cette mauvaise foi dont vous faites un petit peu part, là, vous le savez au fond de vous, peut-être que votre partenaire vous reproche quelque chose et vous savez au fond de vous que c'est pas forcément bon, qu'il a peut-être pas ou qu'elle a peut-être pas si tort que ça. mais vous faites de la mauvaise foi et vous avez envie de dire non, non, c'est pas vrai, c'est toi, c'est ta faute. Voilà, c'est un petit peu ça que ça vient me raconter, cette histoire pour demain, mais tout va s'arranger. On a quand même cette carte blanche là en fin de tirage qui vient nous rassurer, qui nous dit que tout va bien, donc vraiment pas de panique les amis. Ok, sur le point de vue sentimental, c'est pas mal. On va aller voir, en plus, on avait la carte de la réconciliation, donc on va se réconcilier. Peut-être des réconciliations sur l'oreiller. On l'a vu hein, dans le tirage général, il y avait cette notion de... Dans le tirage général, il y avait cette notion aussi de... Ah alors, de l'ouverture sur les rêves et tout ça, mais... Ah, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Enfin bon, bref, hein, voilà. Vous faites pas preuve de mauvaise foi, les choses vont s'arranger, il y a de la réconciliation dans l'air. Ah voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y avait cette carte ici de la sexualité, donc ça ne m'étonnerait pas que demain pour les couples, il y a peut-être des réconciliations sur l'oreiller, hein. Alors, on y va, vous allez avoir le choix entre deux propositions aujourd'hui, deux petits renards, puisque j'ai la chance que mon compagnon m'a offert le tarot des renards de Célia. Donc, je l'ai reçu il y a peu de temps. Ben, oui, mon anniversaire c'est dimanche, mais j'ai eu mon petit cadeau à l'avance. Donc voilà, vous allez avoir le choix de choisir entre le petit renard 1 et le petit renard 2. Et on va aller voir ensemble la réponse à votre question, les amis. Choisissez, si vous n'avez pas encore fait votre choix, n'hésitez pas à faire pause, tout simplement. Et on va aller voir tout de suite ensemble ce qui se passe. Allez, on y va. Allez, pour le renard 1 et pour le renard 2. On y va. Pour ceux qui ont choisi le petit renard numéro 1, donc je vous montre l'image de plus près. Donc, il était sur sa petite citrouille. Ok, ce petit dessin de Célia. La réponse à votre question,
C'est un oui, c'est sans appel, c'est un oui, c'est plutôt une très très jolie carte, vraiment. Bon, j'ai pas besoin d'aller épiloguer ou de vous donner un peu plus de compléments, puisqu'ici on a notre réponse. Pour ceux qui ont choisi le petit renard au bord de l'eau avec les petits poissons, on y va. La réponse à votre question, c'est écoutez votre intuition. Décidément, cette intuition qui nous persécute, hein. On nous dit qu'il va falloir agir et seulement si vous croyez en vous, vous allez pouvoir réaliser. J'ai plutôt l'impression que ici c'est un oui, mais seulement si vous arrivez à agir, à passer à l'action, si vous bougez les fesses, hein, concrètement, et si vous vraiment vous canalisez l'énergie du pouvoir d'attraction en disant je vais y arriver, je vais pouvoir le faire. Il y a vraiment cette énergie. Il faut vraiment croire en ce que vous faites pour le voir se réaliser. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas le petit pouce en l'air, on n'oublie pas les commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!